Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Moi, c'est le docteur Joël Kyungu, médecin généraliste de formation. Nous avons l'honneur ce jour de vous présenter un sujet très intéressant intitulé « Tous les inconvénients de l'alcoolisme ». De prime abord, nous allons commencer par définir le terme. L'alcoolisme renvoie à la consommation de manière excessive, exagérée ou parfois associative de l'alcool. En termes simples, on peut définir l'alcoolisme comme étant l'usage abusif d'alcool. En effet, l'alcoolisme doit se différencier d'ores et déjà de la prise normale ou de la consommation normale de l'alcool, dans la mesure où elle n'est pas liée seulement au nombre de prises, au nombre de verres ou de bouteilles que l'individu prend, mais elle est aussi et surtout liée à la capacité de l'individu à arrêter à un moment donné de prendre la boisson. En effet, la prise normale d'alcool caractérise le fait qu'une personne est en mesure de prendre 2, 3 ou 4 verres et être à même d'arrêter en ce moment-là. Alors que dans l'alcoolisme, l'individu n'est pas à mesure d'arrêter, il continue à prendre jusqu'à atteindre un certain seuil, voire l'ivresse. Nous allons maintenant parler des manifestations de l'alcoolisme. L'alcoolisme entraîne deux grands groupes de manifestations. Les premières manifestations renvoient à l'intoxication aiguë et les deuxièmes renvoient à l'intoxication chronique. L'intoxication aiguë fait référence à une prise excessive en un laps de temps court d'alcool. Et l'intoxication chronique renvoie à une prise régulière à un intervalle assez élargi de l'alcool. Alors, les manifestations principales en cas d'intoxication aiguë sont l'ivresse alcoolique ainsi que le coma éthylique. L'ivresse alcoolique se caractérise par des troubles de la coordination, des troubles de mouvement, l'agressivité, l'irritabilité, etc. Et la deuxième manifestation de l'intoxication aiguë, qui est le coma éthylique, se caractérise par une altération de la conscience associée à une hypotonie. Mais ce qui permet de différencier ce coma lié à l'alcoolisme à d'autres comas, c'est notamment l'absence des signes de latéralisation et de focalisation. Les signes maintenant d'une intoxication chronique sont légion. Nous allons sur ces les caractériser en fonction des systèmes. En effet, l'alcoolisme est responsable d'un grand nombre de dommages corporels qui touchent plusieurs systèmes en allant de la tête aux pieds. Il touche les systèmes nerveux central, il touche la vision, il touche les systèmes aérodigestifs, il touche certaines glandes, il touche le système urogénital, il touche même le système nerveux périphérique. Nous allons commencer premièrement à évoquer les manifestations de l'alcool au niveau du système nerveux central. Au niveau du système nerveux central, l'alcoolisme entraîne des manifestations qui sont également nombreuses. En effet, elle est responsable primo d'une démence. La démence qui n'est rien d'autre qu'une altération progressive et lente des fonctions cognitives. Elles altèrent le jugement, elles altèrent le raisonnement, elles altèrent la mémoire. Cette démence est liée en effet à une atrophie que l'alcoolisme entraîne sur les cortex. Une atrophie dit atrophie cortico-sous-corticale. En dehors de la démence, au niveau toujours du système nerveux central, l'alcoolisme est aussi responsable des hémorragies, des hématomes extra- et sous-duraux. Il est aussi responsable de certains syndromes comme le syndrome de Korsakoff. En effet, le syndrome de Korsakoff, c'est un ensemble de signes et symptômes qui se caractérise par une amnésie. L'amnésie, c'est un trouble de la mémoire. C'est principalement un cas d'amnésie antérograde. Toujours le syndrome de Korsakoff, qui est l'une des manifestations neurologiques d'alcoolisme, se caractérise aussi par des fabulations ou par des fausses reconnaissances. En dehors du syndrome de Korsakoff, d'autres manifestations neurologiques, c'est l'encéphalopathie des Gaët-Wernicke. L'encéphalopathie des Gaët-Wernicke est liée à ce qu'on appelle une hypovitaminose, l'hypovitaminose B1. La carence en vitamine B1 va entraîner une altération de la conscience, une altération des différentes fonctions cognitives. En dehors de ces manifestations, l'alcoolisme chronique est aussi responsable des crises épileptiques. En dehors du système nerveux central, l'alcoolisme est responsable au niveau buccal. Il peut entraîner une détérioration au niveau de la bouche. Il peut entraîner au niveau des glandes parotidiennes une parotidomégalie.
Il entraîne au niveau du système digestif plusieurs manifestations, notamment il est responsable d'une œsophagite, il est responsable d'une gastrite, il est responsable d'une pancréatite, il est responsable aussi et surtout de la cirrhose hépatique, qui est un grand boulevard vers le cancer du foie, appelé hépatocarcinome. En dehors des manifestations digestives, l'alcoolisme est aussi responsable de manifestations des atteintes du système endocrinien, se caractérisant par une gynécomastie, par une atrophie testiculaire et par des troubles de la fonction sexuelle. Les troubles de la fonction sexuelle qui peuvent se montrer ou se manifester par l'impuissance sexuelle. L'alcoolisme est aussi responsable de grandes manifestations cardiaques. Il entraîne en effet l'hypertension artérielle. Il est responsable des cardiomyopathies. Il est responsable de certains troubles à l'électrocardiogramme, notamment les fibrillations, les extrasystoles. En dehors des complications cardiaques, il est aussi responsable des complications au niveau de l'appareil aérodigestif. En dehors de ces manifestations, l'alcoolisme est aussi responsable des manifestations d'ordre psychiatrique. Les manifestations d'ordre psychiatrique sont légion. On peut évoquer notamment l'irritabilité, l'agressivité, le trouble du sommeil, les raptus suicidaires, les tentatives de suicide, voire le suicide. L'alcoolisme est aussi co-responsable des atteintes au niveau des nerfs, entraînant donc des polyneuropathies. Alors, comme nous venons de le voir, l'alcoolisme est responsable des manifestations au niveau de plusieurs systèmes, en allant de la tête jusqu'au niveau des pieds. On peut ajouter d'autres manifestations, notamment le trouble de la vision, par atteinte du nerf optique, etc. Le point suivant, nous allons essayer de dire un mot sur la dépendance. La dépendance peut être psychique ou elle peut être physique. Nous allons commencer par définir la dépendance psychique. La dépendance psychique renvoie à l'incapacité de l'individu à se contenir. Cette pulsion, ces désirs permanents de consommer l'alcool pour évacuer un malaise ou tout simplement pour lui procurer du plaisir. La dépendance physique, quant à elle, renvoie à l'apparition des symptômes physiologiques donc qui touchent le soma, lesquels symptômes apparaissent suite à un sévrage ou à un arrêt de la prise de l'alcool. Les moyens de prévention de l'alcoolisme peuvent être regroupés en deux. Le moyen de prévention primaire et le moyen de prévention secondaire. Le moyen de prévention primaire renvoie à toutes les campagnes de sensibilisation qui sont faites ou toutes les informations qu'on apporte à la communauté pour donc éviter une prise excessive de l'alcool, comme ce que nous sommes en train de faire en ce moment en évoquant les différentes manifestations. La prévention secondaire, quant à elle, renvoie au dépistage. Le dépistage s'est fait par plusieurs tests, les alcool tests, etc. La prise en charge en cas d'alcoolisme, elle est biopsychosociale. C'est une prise en charge qui regroupe plusieurs spécialistes. Donc, il faut une prise en charge somatique, il faut une prise en charge psychologique, il faut un accompagnement à long terme. De prime abord, il faut hospitaliser les patients en cas d'alcoolisme chronique avec certaines manifestations. Il faut faire des bilans, donc faire des prélèvements pour faire l'hémogramme, pour doser certaines constantes comme les volumes globulaires moyens, les calculer notamment, et rechercher d'autres anomalies associées. En effet, pendant l'hospitalisation, on va mettre le patient sous une vitaminothérapie, en B1 notamment. On va le tranquilliser. On va lui mettre sous les benzodiazépines pour un sévrage régressif. En dehors du traitement médicamenteux, il y a un traitement à long terme. Le traitement à long terme consiste à assurer un suivi psychologique du patient, notamment dans certains regroupements collectifs, les alcooliques anonymes, comme ça s'est fait sous d'autres cieux, où ils essayent d'échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent pour les aider à vraiment couper le pont avec l'alcoolisme. Sur ce, nous pouvons résumer en disant que l'alcoolisme est aujourd'hui un problème réel de santé publique majeur, dans la mesure où il est la troisième cause des décès suite aux manifestations physiques et non physiques qu'il engendre. Il est responsable des complications ou des dommages allant de la tête aux pieds, touchant les systèmes nerveux central, touchant la bouche, touchant la vision, touchant les cœurs, touchant les systèmes digestifs, l'appareil endocrinien ainsi que l'appareil urogénital.
sans oublier évidemment les systèmes nerveux périphériques. Comme conseil que nous pouvons prodiguer, c'est que, vu les dommages corporels et psychiques qu'entraîne l'alcool, l'idéal serait de ne pas en prendre pour ceux qui n'en prennent pas. Ou pour ceux qui en consomment de façon assez modérée, de rester sur ces mêmes rythmes. Nous invitons sur ces faits, ceux qui consomment de façon excessive, de réduire progressivement leur prise afin d'éviter les conséquences majeures et dommageables que la prise d'alcool entraîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Merci.